Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Et donc la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, avant le tirage, je vais d'abord tirer une première carte qui va cette fois-ci être issue des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Masset et qui va nous donner une tendance de la semaine. Donc pour la semaine du 6 au 12 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air? On nous parle de 100% responsable. J'accepte ce qui est et j'apprends dans l'amour. Je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air pour la semaine du 6 au 12 novembre. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte 100% responsable. J'accepte ce qui est et j'apprends dans l'amour. Ok, bon, on va analyser tout ça pour cette semaine. Alors, je vais utiliser, bah oui, les vœux de nos anges en fin de tirage pour, voilà, conclure le tirage. Et pour le tirage, le tirage général, je vais utiliser le tarot des archanges pour cette semaine. Alors, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je te recommande de voir les précédentes semaines, comment je procède pour pouvoir voir comment je procède pour les tirages de tarot. Voilà. Donc, pour cette semaine, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Alors, 2 de Michel. Ok. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Ok. Donc, cette semaine, c'est ce qu'on nous dit. On nous amène à pouvoir, en fait, c'est comme si... parce que tu vois, quand je vois cette ambiance-là et ce qu'on me dit, c'est comme si, effectivement, il y a une sorte d'hésitation à prendre certaines décisions, des décisions qui ont quand même un impact sur l'avenir. Et derrière, en fait, on nous demande d'avoir du courage, tu vois, de pouvoir prendre cette décision-là. Il y a à la fois, tu vois, une option qui est prudente et une autre option qui est un peu plus risquée. Mais dans tous les cas, dans les deux options, on nous demande de vraiment être responsable de ce qui va se passer par la suite. De prendre 100% de nos responsabilités. C'est pour ça qu'on a tiré cette carte-là en premier. Parce que... Et pourquoi on hésite autant? Moi, je pense que c'est parce que derrière... on a peut-être un peu trop peur qu'on subisse un échec par la suite, tu vois, de prendre la mauvaise décision. Mais quelque part, en fait, ce qu'on nous dit, ce qu'on me dit, c'est que, bah non, en fait, il n'y a pas de mauvaise décision. Parce que même si les choses ne se déroulent pas comme tu avais prévu, en fait, de toute façon, il y aura une leçon à tirer par rapport aux événements qu'il va y avoir par la suite. Alors, tu vois, là, on me précise pas forcément si c'est au niveau du domaine professionnel, si c'est dans un autre domaine d'activité et qu'il y a des conséquences, notamment au niveau financier. Mais en tout cas, il y a une hésitation par rapport à une décision à prendre. Et je dirais que tu dois, au final, peut-être sentir la décision que tu dois prendre, tu vois, dans un premier temps. Et peut-être que tu sens que l'option à prendre, c'est une option qui est risquée. Mais vaut mieux y aller parce que derrière, tu vas avoir un apprentissage qui va être merveilleux, qui sera relatif à cette prise de décision. Allez, je vais tirer une deuxième carte quand même pour avoir plus de précision par rapport à ça. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Ok, ok, ok. Donc,
ce qu'on nous dit, en fait, par rapport à cette décision-là à prendre, moi, je pense que ça, c'est une décision qui est relative à la vie affective, parce que c'est ce qu'on nous dit. C'est est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit rester ou est-ce qu'on doit continuer. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Si d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ce tirage te parle par rapport à ce que je dis, parce que moi j'ai vraiment cette impression-là que c'est affectif. De toute façon, là cette carte-là, le fait d'avoir cette carte-là, ça nous le montre. Mais au-delà de ça, en fait, le 2 de Raphaël, tu vois, en fait, c'est marrant parce que tu vois, il y a le 2 de Michel et le 2 de Raphaël. On parle vraiment de cette union, tu vois, de cette dualité, deux choses, tu vois, deux perspectives. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, c'est pas que forcément la vie. En fait, c'est la vie, j'ai l'impression que c'est une décision de vie affective, mais qui a vraiment des conséquences dans la vie financière. Et donc, il va falloir prendre sa responsabilité par rapport à la conséquence dans la vie financière, tu vois, et dans la vie affective. Il y a vraiment cette dualité. On est vraiment sur du duo, là, cette semaine-là. Et quelque part, ça nous demande aussi de prendre du recul par rapport à ça. Et ça nous demande d'être vraiment pleinement dans notre responsabilité. Alors, prendre du recul par rapport à cette situation-là, c'est se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui va faire que ça va être la meilleure décision que je vais prendre pour moi? D'accord? Et rester, en fait, sur cette position-là et être 100% responsable de ce qui va arriver par la suite, tu vois? Parce que c'est vraiment une décision, moi j'ai l'impression que c'est relative à la vie affective pour la plupart des personnes, en tout cas, qui peuvent être concernées par ce tirage-là. Et quelque part, on nous demande d'assumer notre responsabilité par rapport à ce qui va se passer par la suite. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment ça. Je vais tirer une troisième carte quand même pour avoir... parce que moi, j'ai l'impression que là, on est sur des décisions qui sont bien fortes. Et les conséquences, en fait, on va les avoir, mais vraiment début 2024. Et il faut que je te le dise aussi, parce que on sort pas le 2 de Michel comme ça et le 2 de Raphaël comme ça. C'est que, en fait, moi, je vois en fait les conséquences, mais à partir de janvier 2024, donc dans 2 mois, par rapport à ce tirage-là. Ok ? Donc, 7 de Raphaël... il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez et agissez. Besoin de se purifier. Ben, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est que là, en fait, on va pas être dans une décision commune à deux. Toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, en fait, dans cette décision-là, c'est que toi, tu repères ce qui est bon pour toi. Et ce qui est pas bon pour toi, en fait, tu le mets de côté, ça ne te concernera pas. Mais tu vas prendre une décision qui doit être bonne pour toi. Et pas forcément bonne pour la situation. D'accord ? Et c'est ça qu'on te demande de faire. D'accord ? Ce qu'il y a, c'est que peut-être que, vu que tu as été peut-être en relation avec une personne pendant longtemps, il va y avoir tu vas être peut-être dans un stade où tu vas pas identifier clairement ce qui est bon pour toi. Et là, effectivement, on te demande de te purifier pour pouvoir identifier ce qui est bon pour toi. D'accord ? Parce que au final, de toute façon, on veut, ce que veut t'amener l'archange de l'argent, c'est que tu sois 100% responsable de ta vie, de tes prises de décision, de ta vie. Tu vois, t'amener beaucoup plus de responsabilités, en tout cas, en termes de vie. D'accord ? C'est ça qui nous dit, en fait, l'archange de l'argent. Il nous dit, ben voilà, là, tu vas devoir prendre les rênes de ta vie complètement. Et moins être en duo. Ouais, peut-être pendant une période. Mais en tout cas, prendre les rênes de ta vie en mettant des axes très clairs,
en mettant en place des actes très clairs pour pouvoir te sortir d'une certaine situation. D'accord? Et c'est ça qu'on te dit, tu vois? Donc voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Tac, tac, tac. Tu es jamais seul, garde la foi. Bah ouais, parce que, en fait, peut-être qu'effectivement, là où il y a la difficulté, c'est que tu as toujours peut-être été habitué à prendre une décision, mais de manière collective. Peut-être une décision à deux. Mais t'es moins habitué à prendre une décision pour toi, tu vois. Et là, en fait, on te dit, mais de toute façon, dans la décision que tu vas prendre, tu vas pas être seul. Parce que nous, on est là aussi pour t'accompagner dans la décision que tu vas prendre. Tu vois, c'est pour ça qu'on parle de nécessité de se purifier. C'est exactement. Et donc là, on te dit, bah, de toute façon, ne pense pas que tu es seul dans la décision que tu vas prendre. Tu vas prendre aussi une décision avec, je dirais, ta guidance, même si tu en es pas consciente, même si tu crois pas forcément en l'invisible. De toute façon, c'est ta conscience qui va t'envoyer l'information, comme quoi, déjà peut-être la décision que tu vas prendre, mais comme quoi, en fait, ce que tu vas prendre comme décision, c'est une décision qui est juste. Ok ? Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, qui va te permettre de pouvoir justement, si tu es dans cette situation-là en particulier, de pouvoir vraiment aller de l'avant. Et puis, bah n'oublie pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir avoir accès à, je dirais, tout un challenge que j'avais mis en place au mois d'octobre sur ma communauté TikTok pour pouvoir apprendre à manifester tes intentions en l'espace de 5 jours. Voilà, donc n'hésite pas si tu es intéressé à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Et puis, bah, n'hésite pas aussi à liker ou à partager la vidéo à ceux qui seraient peut-être à même de pouvoir, je dirais, qui sont concernés par cette vidéo-là. Donc, n'hésite pas à le faire. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de tirage. Allez, je te souhaite une belle semaine.